Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration divine de ce lundi 17 mars 2020. Alors aujourd'hui avec cette carte aide, on vous suggère, on vous conseille de demander de l'aide. Et quant à cette résistance que vous pouvez ressentir à demander de l'aide, on vous demande de bien prendre conscience du fait que demander de l'aide, c'est une preuve de générosité. Souvent, quand on offre son aide, voilà, on reconnaît que c'est généreux, c'est valorisé. Mais il faut aussi une sacrée dose de générosité envers soi-même et d'humilité pour demander de l'aide et accepter de l'aide. En tout cas, dans une situation là qui vous préoccupe, on vous dit que c'est une alternative qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair et qui va vous aider à avancer. Alors, toujours avec discernement concernant les personnes à qui on se confie, que l'on implique dans une situation. Mais voilà, il y a autour de vous quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'objectif, quelqu'un qui a vos intérêts à cœur, à qui vous pourriez confier une certaine confusion quant à une situation qui vous préoccupe, et cela vous aidera à avancer. Alors on va voir avec les petites cartes un petit peu comment ça nous parle. Alors la première, nous avons la carte du chariot, du char de guerre ici. Donc effectivement, c'est bien ce que je disais, de demander de l'aide à une personne, c'est la solution pour avancer, pour reprendre la maîtrise de la situation vers le succès, vers la réussite des projets, d'un projet, pour avancer de façon successful, de façon victorieuse, concernant un problème, concernant une préoccupation. C'est vraiment, je ressens la notion de reprendre la maîtrise, j'aime pas dire le contrôle, mais c'est reprendre la maîtrise pour reprendre son pouvoir dans cette situation et avancer. J'ai l'image ici, tout de suite, que cette personne vous aidera à voir, puisqu'elle a du recul, elle vous aidera à prendre du recul et à voir l'image dans son ensemble, alors que pour l'instant, vous faites comme un focal, vous focalisez sur un seul aspect de cette situation, vous ne voyez pas l'image en entier, full picture. Je ne sais pas pourquoi ça me parle anglais aujourd'hui, c'est fou ça. On a peut-être un guide anglophone. Et oui, parce que j'ai l'huile d'atamé. Alors le huile d'atamé, c'est le mental qui vous plonge dans une confusion et qui vous empêche de voir, de ressentir, de savoir et de voir la direction à prendre. Vous vous sentez comme pieds et poings liés, mais c'est mental. Ce sont vraiment des obstacles mentaux, des blocages mentaux, et le fait d'en parler à une autre personne vous aidera à prendre ce recul, à y voir plus clair, à voir que finalement la situation n'est pas si condamnée que ça, que vous êtes comme dans la tempête, comme dans un orage, on a cette image ici, c'est l'orage, mais il vous suffirait d'enlever ces liens qui ne sont pas très serrés et ce bandeau pour voir la direction, et cette amie, cette personne autour de vous peut vous aider à sortir de cette confusion mentale pour avancer dans cette situation. On va voir avec la carte suivante qui se précise. Alors j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. C'est un problème relationnel. C'est un problème relationnel avec la carte de la Dame et le Seigneur, c'est la carte des amoureux. Eh bien, c'est des tourments et puis avec la carte du 8 d'atamé, bien sûr, c'est des tourments qu'on a à propos d'une décision à prendre concernant un partenaire ou à propos d'un partenaire. Donc, il y a un souci dans un couple ou une disharmonie et on ne sait plus comment faire pour avancer. On se sent piégé, on se sent coincé.
on n'arrive pas à avancer. Alors la dame et le seigneur, hein, c'est l'harmonie parfaite entre les opposés. On a le dieu et la déesse. La déesse ici qui a sa couronne avec le quartier de lune qui représente donc l'énergie féminine, l'énergie yin, et qui est en harmonie, qui tient la main du dieu, qui lui en fait a comme symbole sur sa couronne le disque solaire. Et tout comme la nuit et le jour, tout comme la lune et le soleil, tout comme le féminin et le masculin sont nécessaires à la fertilité de la terre, eh bien, les deux personnages au sein du couple, les deux protagonistes, ont leur légitimité au sein du couple. Et ici, eh bien, il y a une grosse confusion, il y a des oppositions, il y a une impossibilité, j'entends, une incapacité à s'entendre et à s'harmoniser. Alors peut-être qu'effectivement que d'en parler à cet ami ou à cette personne de bon conseil, ça vous aidera à y voir plus clair et à avancer dans cette mésentente-là, dans cette disharmonie. On va voir avec la deuxième carte qui est tombée sur la dame et le seigneur. Ah, bah c'est le seigneur des ombres, c'est la mort, c'est la transformation. Donc voilà, on n'arrive pas à avancer suite à une rupture sentimentale. Ce couple-là, hein, dont on me parle ici, n'arrive pas à s'entendre. Ça vous plonge dans la confusion, dans les tourments, et vous n'arrivez pas à avancer, vous bloquez. Alors que cette situation, hein, en tout cas ce couple sous cette forme-là, est appelé à se transformer. Alors se transformer, ça veut dire beaucoup, hein. Soit ça veut dire voilà, se transformer dans le sens on change les règles du jeu, là on change de façon de faire, on révolutionne les choses et on repart sur des bases absolument différentes, absolument nouvelles, ou c'est carrément la fin, la rupture, hein, la rupture définitive dans un couple. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes au centre de ce tirage. Et ce qu'on vous dit, c'est que voilà, effectivement, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, et il est important d'aller de l'avant, de reprendre les rênes, le contrôle, le pouvoir dans votre vie, la maîtrise dans votre vie, pour avancer malgré les tourments que je vois là, suite à cette rupture. Bon, et ben on va regarder la carte conseil. C'est vrai que c'est pas évident. J'ai là la carte tremplin qui vous dit « Si tu as vécu des événements douloureux dans un lieu, rappelle consciemment à toi les parcelles de vie laissées là-bas. » Ah, désinvestis ce lieu et cette époque, retrouve tes trésors. J'ai compris. En fait, parfois quand on a une rupture sentimentale, on éprouve un gros sentiment de vide, un gros sentiment de manque, et tout de suite on pense que c'est l'ex-partenaire qui est nécessaire à notre équilibre, à notre bonheur, qu'on ne peut pas s'en passer, qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à l'oublier, et on pense que c'est cette personne-là, voilà, qui est absolument la pièce manquante pour se sentir mieux, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité. Et souvent, enfin il y a des fois, la plupart du temps on se trompe. C'est pas cette personne qui nous manque, c'est une partie de nous-mêmes, une parcelle de vie, hein, donc une partie de nous-mêmes qu'on a laissée auprès de cette personne. Ouais. Auprès de cette personne. Alors je vais vous lire un petit peu ce que dit cette carte, ensuite on va en parler. Lorsque nous vivons un traumatisme, une part de nous se fige,
reste en suspens. Donc c'est une relation où il y a eu du tumulte, hein, où il y a eu des étincelles, où vous avez pu être choqué, ou c'est la rupture même qui a pu vous faire un choc émotionnel. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a eu un choc émotionnel, peut-être pendant la relation, mais très certainement lors de la rupture. Quand il y a un choc émotionnel comme ça, les psychologues, ils expliquent bien que c'est tellement douloureux que parfois le cerveau en fait a un mécanisme de défense pour nous protéger de cette douleur intense qui s'appelle la sidération et la fuite mentale. Donc c'est comme si en fait il y a quelque chose qui se coupait à l'intérieur de nous, quelque chose qui se fige, qui reste en suspens parce que sinon c'est trop douloureux. En énergétique, surtout en chamanisme, on appelle ça une fuite d'âme. Dès qu'on a un traumatisme, le corps nous protège en fait. Je dirais même l'âme se protège et permet à une parcelle justement de notre âme, à une parcelle de nous, de se dégager de cette situation, de se dégager de notre corps, et elle reste comme en suspens. Ça s'appelle la fuite d'âme. On va continuer à lire. Donc lorsque nous vivons un traumatisme, une part de nous se fige et reste en suspens. Nous continuons à vivre, mais une partie de nous reste en arrière sur le chemin. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Une part de nos énergies vitales tourne en boucle, formant une sorte de nœud temporel dans nos cellules. Nous avons besoin de retrouver ces énergies. Si tu as l'impression d'avoir laissé une partie de toi dans une mésaventure, tu peux consciemment rappeler à toi tes énergies laissées derrière toi. Voilà, alors dans cette relation ici dont on me parle, lors de cette rupture ou même pendant cette relation, il y a eu des traumatismes. Et lors de ces traumatismes, il y a comme une partie de vous, alors on va dire une partie de vous, en énergétique on dit plutôt, ou en chamanisme une partie de votre âme, qui s'est figée et qui s'est dégagée en fait de vous et qui est restée à ce moment-là, dans ce lieu-là où ça s'est passé, ou auprès de cette personne-là. Alors après voilà, il y a la rupture, vous partez, vous essayez de vivre votre vie, mais impossible, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes dans le tourment, vous êtes presque dans l'obsession de retourner auprès de cette personne, et on en tire la rapide conclusion que c'est cette personne qui nous est indispensable. En réalité, c'est pas ça, c'est qu'on a laissé une partie de nous-mêmes auprès de cette personne, ou dans ce lieu, souvent auprès de cette personne, là c'est ce que je ressens, et c'est pour ça qu'on y retourne, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, et il est possible de rapatrier ces parcelles de vie, ces parcelles d'âme que nous avons laissées lors de ces traumatismes. Alors ici, je pense vraiment que, voilà, en parlant à cette personne, vous allez prendre conscience de ça. Peut-être qu'elle vous parlera de ça, de la fuite mentale ou de la fuite d'âme. C'est la même chose. Et vous aidera en fait à voir les choses dans leur ensemble, de manière plus large. Alors ce que nous dit le livret ensuite, c'est une méthode justement pour rapatrier ces parties d'âme. Il y a des thérapeutes aussi qui font ça, le recouvrement d'âme, ça s'appelle, qui pratiquent le recouvrement d'âme. Ça peut arriver en fait lors d'un choc, alors rien à voir avec ce tirage, mais lors de chocs comme par exemple des agressions, des choses comme ça, ou pendant les guerres, les gens disent ici j'ai laissé une partie de mon âme. Parce que l'âme, si on veut mettre des mots dessus, c'est quoi ? Eh ben, c'est ce qui fait notre énergie, c'est ce qui véhicule, en fait l'âme véhicule notre énergie, notre estime de soi, notre confiance en soi, notre façon de penser, notre façon d'être. Vous voyez ? Donc effectivement, c'est une parcelle de vie. L'âme, c'est même toute la vie, mais quand on perd des bouts d'âme, quand
quand on a cette fuite d'âme, eh bien, oui, c'est des fuites de parcelles de vie qu'on a besoin de récupérer. C'est pour ça, en fait, que vous n'arrivez pas à avancer en regard de cette rupture ou en regard, voilà, de ce qui a pu se passer, de ces événements douloureux dans ce couple et dans cette rupture. Donc, eh bien, on va prendre la méthode de ce livret, puisqu'on nous en propose une. Donc, vous pouvez l'écouter maintenant, et puis quand vous serez prêt et prête, vous pouvez faire ce rituel. C'est pas vraiment un rituel, c'est ce processus. Hein. Donc là, c'est pas dit dans le livret, mais moi je vous conseille fortement. Vous créez un espace sacré. Ça peut être allumer des bougies, ça peut être allumer de l'encens, ça peut être mettre une musique douce. Et je vous conseille d'appeler vos guides et vos anges pour vous aider dans ce processus. Ensuite, vous leur demandez de vous entourer d'une bulle de lumière et de vous accompagner donc dans ce processus pour rapatrier en fait vos parcelles de vie, votre partie d'âme que vous avez laissée dans cette mésaventure. Alors là, je vous lis la méthode dans le livret. Sans aller dans les souvenirs, tel un magicien, imagine que tu te rends dans ce lieu, et je rajouterai ou auprès de cette personne. Fais une invocation et dis avec conviction que toutes les parcelles de vie que j'ai laissées dans ce lieu ou auprès de cette personne et qui m'appartiennent reviennent à moi. Et vous demandez à vos guides et à vos anges de vous aider à réintégrer ces parcelles de vie, ces parts d'âme qui sont à vous. Si cela t'aide de visualiser des points lumineux qui reviennent dans ton corps, tu peux le faire. Écoute l'effet produit sur ton corps. Il suffit de mettre une intention pour que tu retrouves tes forces vitales. Puis, remplis de ces énergies, quitte définitivement ce lieu ou cette personne et reviens dans ta maison d'aujourd'hui. À ce moment-là, par exemple, vous pouvez ouvrir les yeux, remercier vos guides et vos anges, leur demander de refermer aussi cet espace-temps que vous avez traversé et de bien vous ancrer dans la réalité et dans votre maison d'aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, en remerciant. Et voilou. Voilà, donc je pense en fait qu'il y avait un éclairage à mettre sur ce qui se passe en vous. Et quand je vois la carte aide, là je l'ai juste en face de moi, justement ici, peut-être que vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute pour ce recouvrement d'âme et que ce serait généreux de le faire pour vous. Voilà, ce serait une preuve de générosité que de demander de l'aide. Donc ça peut être à une personne pour aider à y voir plus clair, pour prendre conscience et puis faire vous-même ce rituel-là. Ou peut-être c'est à un thérapeute, vous verrez vous-même ce qui vous appelle. En tout cas, voilà, pour avancer et sortir de cette confusion mentale, le fait d'avoir l'impression d'être prise au piège, d'être pieds et poings liés, de ne pas arriver à se sortir de ces tourments liés à une rupture, à une transformation en tout cas d'une relation qui vous tenait à cœur, mais qui vous a beaucoup remué, où il y a eu beaucoup de traumatisme et de tumulte, eh bien, on vous conseille de demander de l'aide et de désinvestir cette histoire, non pas seulement en vous retirant physiquement, mais également psychologiquement, spirituellement. Et c'est là, en fait, où il est important de rapatrier vos parties d'âme que vous avez laissées là-bas lors de traumatismes ou lors de moments intenses avec cette personne aussi. De rapatrier ces parties de vous, ces parties d'âme pour pouvoir être dans une complétude, pour pouvoir être entier. Sinon, en fait, vous aurez toujours l'impression quelque part que cette personne, elle a une partie de vous. Et quand en fait on peut avoir l'impression, par exemple, d'avoir une envie irrésistible de contacter cette personne ou d'être auprès d'elle, mais en réalité, c'est auprès de ce qui vous appartient, auprès de vos parcelles de vie,
auprès de ces parcelles d'âme que vous avez laissées là-bas, que vous voulez être. C'est ça que vous allez récupérer, c'est ça qui vous manque. C'est pas cette personne ou cette situation qui était, somme toute, assez tumultueuse, hein, et pas très bénéfique, manifestement, pas très équilibrée ni bénéfique pour vous. C'est ce qui vous appartient, qui était resté là-bas, qui vous appelle, et c'est pour ça que vous n'arriviez pas à lâcher prise, à mon humble avis. Voilà. Alors, j'espère que ça aidera certaines personnes. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouve demain pour un nouveau message Inspiration divine. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.